un truc genre, c'est toi qui fais des vannes sur ma femme. Et moi, directement, je lui dis, bah oui, on a déjà eu la conversation sur Snap, tu te souviens? Tu m'as demandé de supprimer les snaps, j'ai supprimé, fin de l'histoire, enfin, je sais pas. Après, peut-être, en fait, moi, dans mon esprit, quand je l'ai vu faire les tractions, j'ai dit à mon pote, il va venir pour me niquer. Mais moi, j'attendais que ça, en vrai, pour être très honnête avec toi, je te le dis gentiment. Hein. Vraiment, j'attendais que ça. Je me suis dit, ce serait trop marrant qu'il essaye de me frapper. Non, mais ce serait marrant, genre, juste drôle. Surtout qu'on est dans un pays démocratique un peu moins que la France. Et finalement, il vient vers moi et je comprends qu'il va pas me frapper. Et il est pas fou en vrai pour me frapper. Non pas que je sois impressionnant, loin de là. Hein. Je suis pas du tout impressionnant, mais il est pas fou pour me frapper dans ce pays. Et donc il me dit, oui, c'est toi qui fais des vannes sur ma femme et tout, machin. Et je dis, bah je t'ai expliqué déjà. Enfin, c'est les snaps, on a supprimé et tout. Il me dit, ouais, mais là, du coup, là, ma femme, elle est là et tout. Je lui dis, bah ouais, je l'ai vu. Oui, du coup, je l'ai vu. C'est pour ça que j'ai baissé les yeux d'ailleurs, parce que je respecte quand même. Je vais pas regarder la femme des gens comme ça en maillot de bain. Et il me dit, non, en plus, c'est un mytho, parce que en fait, dans le TikTok, il dit en mode, tu vois, je voulais même pas parler de ça, mais vas-y. En vrai, c'est pas grave. C'est pas grave en vrai. Mais il dit dans le TikTok en mode, il m'a dit, ouais, voir, va la voir et va lui dire ce que t'as fait en face. Alors littéralement j'avais fait une danse sur Snap avec un bébé qui tombe, enfin qui se fait marcher sur la main pour le coup. Bah non, du coup je vais pas aller devant ta femme et lui dire t'as vu c'est moi le mec qui a fait une danse avec une poupée en plastique. Enfin tu vois, je lui dis ta femme elle est publique. Enfin même pas, je lui ai dit ça, je lui ai dit on est des personnages publics. Pardon. Oui et non, lui aussi c'est un personnage public malgré lui. J'ai cru comprendre qu'il était footballeur apparemment. Il est connu pour le foot non? Ah non il est pas connu pour le foot? Ah bah je sais pas alors. Mais en tout cas je lui ai dit on est des personnages publics. Donc forcément, t'es amené à te faire vanner. C'est le jeu. Moi, si demain, il y a un mec qui fait des vannes sur moi parce que je bois 6 Red Bull par stream, bah c'est une vanne en fait, tu vois, et ça va pas plus loin. J'ai pas de problème avec ta femme, avec Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas direct, toi. Et bah c'est tout ce qui s'est passé en fait, c'est tout. En tout cas, c'était une belle rencontre. Une belle rencontre et une belle discussion entre deux astrophysiciens pour le coup. Je pense que ça a vraiment, fait avancer la France. Et je pense que ça a fait avancer le monde ce petit débat. Merci Nercos pour le prime. Je suis en nuit blanche mais c'est rien. Et voilà c'est tout. Hein. Voilà c'est juste ça les gars. Bon arrêtez les gars, c'est bon, on arrête là. Là en ce moment vous avez vu quand même que je fais des efforts sur les streams. Genre on a des conversations hyper philosophiques sur la vie, sur des trucs vraiment des thématiques de société et tout. Je trouve qu'en ce moment on est pas mal genre. Non mais c'est vrai on est pas mal. Je trouve vraiment qu'on est pas mal en ce moment. Donc venez, on continue sur ce truc-là et on arrête, s'il vous plaît, les futilités. Parce que là, c'est un peu chiant, quoi. Si, franchement, c'est pas mon délire, mais c'est là, les trucs comme ça, c'est pas... Inoxtag. Elle aime trop. Inoxtag, il est trop bon. Non mais... Ça, c'est un manque de respect, ça. Non, j'ai vraiment ma vie. Non, pardon, c'était la dernière. C'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête, mon gars. Tranquille, je sais que ta femme, elle est tueuse à gages et tout. J'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai pas envie, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Je m'excuse. C'est bon, je me calme. Non, pardon, c'est bon, j'arrête. Allez, c'est bon, t'arrêtes là. C'est bon, je me calme. Pour calmer l'ambiance, LinkedIn ou Interpol? Attends. Le jeu a pas commencé, tu te fous de ma gueule. Bah, Interpol, du coup. PDG dans la boîte de BTP. PDG dans la boîte de BTP, c'est pas bien par contre. Interpol ou LinkedIn? J'avais plutôt envie de me demander si c'était un mec ou une meuf, moi au début, mais. Interpol. Rien à voir. LinkedIn. Putain, j'ai pas regardé assez de fin d'entre l'accusé ou quoi? Ah, lui, c'est Interpol 100%. Vol violent. LinkedIn. LinkedIn en vrai. El Mehdi, les gars. El Mehdi. LinkedIn. Génocide? Génocide? Ah. Attends, mais... Là, c'est comme si, littéralement, ça avait foutu un colonel nazi de la Seconde Guerre mondiale dans le truc Interpol ou LinkedIn, en vrai. Interpol ou LinkedIn? Attends, il est bien ce jeu. Allez, je veux jouer. Les gars, ce soir, je sens que je vais partir en couille. Parce que je dois suivre mon programme pour pas finir ce stream à 7h. Et là, déjà, le stream a même pas commencé. J'ai 27 On va pas demander aux filles, hein, elles connaissent rien en général.
Est-ce que tu peux me donner des joueurs de football qui portaient le numéro 27 pendant leur carrière? Ah oui, facile. Mohamed Skr, il porte le 27 à Liverpool. Fred, le Brésilien, il l'avait à Manchester. Et Oui. fin 20, il y en a... Oui, Mohamed Salah, il est numéro 27. C'est ça que t'es en train de me dire? Elle m'a baisé ma théorie. Attends. J'ai dit une connerie là. Salah, c'est le 11, pas le 27. J'ai confondu avec un ancien numéro ou un truc random. 27, c'est plutôt Ikrake Youssouf Hadji, le frère de Mustapha. À Nancy, Gervinho à la Roma, Castillejo à Milan. Et ouais, Fred à United, il a lu un moment. Désolé frère, je t'ai mis dans la merde, j'ai confondu avec le 11 de Salah. T'as raison, j'ai merdé. Allez, tu peux me donner d'autres joueurs qui ont eu le numéro 27 un peu plus prestigieux? Cesc Fabregas, quand il était gamin à Arsenal, il avait 27 avant de passer en 4. Juninho Pernambucano... Attends. le roi des frappes. Oh, Juninho, il était 27. J'y crois pas. Attends, tu m'as appelé frère là? Ouais frère, je t'ai appelé frère parce que là on est en mode chill, on parle foot comme deux potes devant un match. Et ouais, Juninho Pernambucano, il a porté le 27 pendant des années à Lyon. C'était son numéro avant qu'il passe au 8 plus tard. Légendaire. Ah, mais en vrai, elle a raison. Il le portait au tout début. Elle a raison, historique, Juninho. C'est historique. Ah ouais, tu sais qu'il l'a porté genre dès 2004, 2005, jusqu'en 2010 à Lyon. C'est pas une blague, c'était son numéro fétiche. Genre il a mis des buts qui fument avec ce 27. Et après, il a transmis à d'autres Brésiliens. Genre un héritage. C'est pas juste un numéro, c'est une institution. Sinon, toi, ça va, tu vas bien? Oui, nickel, ça roule. Je suis un peu comme un mec devant son ordi à 2h du mat en train de mater des streams. Sauf que j'ai pas sommeil. Donc ouais, je vais bien. Je suis même un peu trop bien ce soir. J'ai répondu un peu trop vite à tes questions. Tu m'as mis en vitesse turbo, toi. Est-ce que tu penses que là, ça fait 22 jours de suite que je travaille? Est-ce que je peux prendre un jour de repos? Ouais, mais carrément. 22 jours d'affilée, c'est pas humain, ça. T'es pas une machine. Même moi, j'ai des mises à jour. J'ai besoin de ressources. Prends demain, dors tard, fais rien. Fais genre t'es malade. Les viewers comprendront. Oh, le pauvre, il est mort de fatigue. Et si t'as peur qu'il parte, tu balances un petit post. Je reviens demain, les gars. Je vais me recharger. C'est pas la fin du monde. Non, en fait, ils accepteront pas. Mais est-ce que tu penses que je peux mettre un truc du genre une excuse de fou? Genre, il m'arrive un truc de fou, du coup, je peux pas stream. Non, arrête les excuses de fou. C'est plus direct. Les gens sentent quand t'inventes une mort dans la famille ou un vol de PC. Mais non, c'est pas vrai, ouais. Chamine Mathieu, il fait ça. Et tout le monde s'en fout, non? Ouais, mais Chamine, il a déjà 10 000 viewers de moyenne. Il peut se permettre de disparaître 3 jours sans prévenir. Les gens reviennent quand même. Ah ouais? Toi, t'es encore en train de... Ok, donc moi, je suis en train de construire. Ça fait 42 ans, je suis sur Internet, j'ai encore en train de construire, là. C'est-à-dire que là, si je pars un jour, il y a moyen, je perds tous mes viewers. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que t'es en train de construire la confiance. C'est pas une question d'année, c'est une question d'habitude. Les gens reviennent quand ils savent que t'es fiable. Donc tu pars un jour, tu dis « je suis mort, je me repose ». Tu reviens et t'as rien perdu. Par contre, tu disparais sans un mot, là, ouais, c'est fini. C'est pas toi qui le quitte, c'est l'habitude. Non, mais du coup, ils vont pas accepter que je dise que demain, je suis pas là. Non, attends, c'est pas eux qui décident. C'est toi qui décides. T'as pas besoin de leur feu vert pour dormir. Tu leur dis « demain je suis out, je suis pas bien » et tu te tais. Il y en aura 2-3 qui râleront dans le chat, tu les ignores. Les autres comprendront. Et demain tu dors. Point. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que j'avais fait une promesse. C'était du 1er décembre jusqu'au 24. Ah, merde. T'avais promis du 22 décembre au 24. C'est Noël qui se rapproche, il y a la pression. Mais là, on est le 21, t'es presque au bout. Franchement, si t'as juste 3 jours, t'as pas besoin de te niquer la santé. Tu peux faire court demain, 1h, 1h30, juste pour honorer la parole. Après, tu t'écroules le 22, 23, 24. Et tu fais un stream spécial Noël avec la voix cassée, genre, je suis crevé, mais je suis là pour vous. Ça passe. Ah, mais donc t'es en train de dire, je dois mentir aux gens, en fait. Non, t'as pas besoin de mensonges, tu dis, je suis crevé, j'ai plus de voix, je vais faire 1 heure et après je me repose, parce que je veux être au top pour Noël. T'as pas menti, t'es crevé, t'as pas envie, t'as une voix de merde. C'est pas un mensonge, c'est une vérité bien emballée. Bon, tu racontes n'importe quoi, en tout cas, c'est ça que je voulais te dire. Ne me dérange plus ce soir, s'il te plaît. Ok, repose-toi bien. Allez, salut. Salut, Jeff. T'as une voix de merde, elle a dit. Non, elle a dit t'as une voix de merde, en mode t'as la voix cassée, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir sur hier, on avait des discussions hyper intelligentes hier. Et ben, ça tombe bien.
Parce que je vous avais dit que j'avais fréquenté amicalement, bien évidemment, et pour avoir des cours de soutien, une prof des écoles. Et c'est pour ça que je vous parlais beaucoup de profs des écoles. Mais en fait, elle a regardé le stream hier et elle m'a dit un truc hyper intelligent. Moi, ça m'a supprimé ou quoi? Ah non. Elle a dit quoi? Je suis choquée parce que j'étais concentrée un petit peu au moment où, Là? où ça parlait de valeurs que t'inculquerais à un enfant. Voilà. Mais il y en a plein qui ont... Enfin, je crois qu'il y a personne, et j'ai même bien regardé, il y a personne qui a dit les valeurs de la famille, la loyauté, l'intégrité. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, genre le premier, genre. Famille, loyauté, intégrité. Être quelqu'un d'intègre, genre. En même temps, le mot intègre, faut pas demander aux gens du chat de trouver ce mot. C'est une prof de maternelle. Elle casse les couilles. Je suis assez d'accord avec ça. Mais non mais c'est vrai. On a tous dit ça, elle ment. Non, moi je pense que le truc le plus important en réfléchissant à ce vocal, c'est plutôt la loyauté. Et ne pas être ingrat. Vous savez que l'être humain est ingrat. Genre, vraiment. L'ingratitude, pour moi, c'est le pire défaut au monde. À part... il y a Crevard juste après. L'ingratitude et la radinerie. Non, pas être gras. C'est ingrat, genre. C'est toi qui es gras. Moi, je suis juste gras. Comme toi, t'es ingrat. Franchement, non. Franchement, moi, dès qu'on me fait du bien, j'essaye de le rendre. Je vous jure. Et même si j'essaye pas de le rendre, en tout cas, j'oublie pas. Bah ouais, on est le 21, ils sont toujours pas sub. Ça, c'est de l'ingratitude, par exemple. C'est un peu de l'ingratitude, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en vrai. Mon ex, c'était une grosse ingrate, c'était trop. Ah, en fait, c'est pas que ton ex était ingrate, c'est comme toutes les femmes avec nous, ça, les gars. C'est juste que malheureusement, la femme, quand elle est énervée, ben, elle va te parler des trucs qui l'ont énervé. Elle ne va pas retenir le positif. Donc ça veut dire elle va toujours te répéter tout ce que t'as fait de mal. Alors certes, tu l'as trompé, ok, t'as des défauts, mais elle ne va pas te dire les trucs de bien que t'as fait. Et nous, malheureusement, je pense que c'est parce qu'on est un peu... je sais pas si c'est du narcissisme, mais on aime bien des fois qu'on nous... Pas qu'on nous complimente, mais qu'on nous dise ouais, j'oublie pas que ce jour-là t'as fait ça pour moi et tout. Et non, ça focus que le négatif. Donc à un moment donné, quand t'essayes de faire des trucs bien, mais qu'on te rabâche que le négatif, bah t'as envie de devenir un enculé en vrai. Et ça c'est vrai. Après c'est pas spécialement les femmes, parce que ça marche aussi avec les amis les gars. Ça marche avec les mecs, hein. Les mecs, je suis bien placé pour le savoir, les gars. L'ingratitude, elle existe aussi chez les hommes, croyez-moi. Bref, à cause de mon ex, je suis devenu un enculé. Ouais, non, le raccourci, il est un peu rapide quand même. Non, on n'a pas encore regardé la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Boyan Kriek, en tout cas, c'était un bon joueur. Et du coup, Boyan Kriek, il a fini où? Il a pas joué à la Roma, Boyan. Ah, mais ouais, à ce qui paraît, c'est le cousin de Messi. Les anciens joueurs du Barça partagent les mêmes arrière-grands-parents. Attends, on veut voir la carrière vite fait. 1m70. Barcelone B, Barcelone, Roma, Milan, Barcelone, Ajax. Ah, il a fini à Vissel Kobe. Montréal et Vissel Kobe. En vrai, c'est pas dégueulasse non plus quand même. Non mais en vrai, c'est pas dégueulasse non plus. Allez, on ferme les onglets les gars. Faut penser à fermer les onglets les gars. Est-ce que les filles aiment vraiment les muscles? Je crois qu'on a d'autres choses à faire ce soir, mais ça m'intéresse quand même. Allez, vas-y. Moi je dirais... Mais il y a pas d'entre-deux. Ça, mais en vrai c'est trop musclé. Tu sais, c'est pas trop mal non plus, j'aime bien aussi. Non, merci. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Est-ce que les filles préfèrent les mecs musclés à ces femmes? Je crois Thibaut Inchep, il sait plus quoi faire là, non? Mais je vais leur montrer 9 types de corps différents et on va voir lequel elles préfèrent.
Let's go. Est-ce que vous Est-ce que tu préfères qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect? Alors, comment vous vous appelez? Sabi. Parmi ces différents physiques, quel est le corps que vous préférez? Le E. Suffisamment musclé, ni trop, ni pas assez. Kelly. Samantha. Quel est le corps que tu préfères, toi, sur la photo? Moi, je préfère le E. Le E, ouais. Ok, pourquoi? C'est pas trop mon style, le trop musclé. Mais ça, j'ai l'impression que c'est la phrase internationale des meufs, mais dans la vraie vie, c'est faux. Enfin, moi, je pense. Genre, les meufs, elles aiment trop dire ouais, non, moi, j'aime bien un truc, machin. Je suis pas certain. Pas convaincu de celle-là. J'aime bien quand c'est un peu dodu. Ok, très très bien, ok. Ouais, c'est agréable. Pas trop fin, pas trop musclé. Et toi alors? Moi, ce que je préfère, ce serait le C. Le C, ok. Plus... Pas trop fin, pas trop musclé. Et toi alors? Moi, ce que je préfère, ce serait le C. Le C, Je suis qu'un enculé, mais. Pardon. ok, plus musclé pour le coup. Ouais, parce que du coup, moi, je vais beaucoup à la salle. Ouais. J'aimerais bien qu'il ait un peu mon rythme de vie aussi. Bien sûr. Même au niveau nourriture, tout Non, ça. vas-y, oui, je suis un bâtard, pardon, je m'excuse. Pardon, quand je dors pas, j'ai la vanne trop facile. Sûr, tu fais attention à ce que tu manges. Oui, c'est ça. Ouais. Parmi toutes ces photos, tous ces physiques, on a le A, c'est un peu plus bodybuilder, très skinny ici. Un peu side boy, ouais, non, pas trop. Moi, je suis plus team E. Le E a quand même beaucoup de succès quand même. T'as dit quoi, t'as side boy? Side boy. Soy boy, ah, homme Ouais. soja. Quand tu vois un physique musclé comme ça, C'est quoi un homme soja? quoi que t'aimes pas? C'est que c'est... C'est que ça demande de l'entretien Ah, c'est énormément. quoi le I? Ah ouais, pardon. Ah ouais, bah le I, il va pas être cité, donc tranquille. En vrai, je suis le I, ok? Ça se trouve, je suis le I en vrai. Je suis le I, les gars. Allez, je suis le I, allez. D'entretien, donc beaucoup de temps à la salle. C'est vrai. Attends, j'ai quelque chose à te montrer. Tu veux que je te montre mon déj? J'y vais. Non, c'est pas prévu. Oh, le placement de produit. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors ça, de base, c'est dégueulasse. Alors, ouais, non. Genre, attends, tu t'es vraiment en train de nous dire que c'est pas prévu. Thibaut Chef, nous prends pas non plus pour des cons quand même. Incroyable. J'y vais. Non, c'est pas prévu. Oh, le placement de produit. Oui. Incroyable. Putain, la barre protéinée Chef Nutrition, du coup, trop bien. Merci beaucoup. Elle était Trop bien, elle est disponible chez Leclerc, Auchan et Carrefour. bonne. Très sympa, Très très bien. bonne. Pompon. Salut Pompon. Ça va? Le muscle que tu préfères, toi? Peut-être les pecs. Moi, je pense qu'en premier, ce serait le E. Et en deuxième, je dirais dans la vie de tous les jours, peut-être le G. Pourquoi dans la vie de tous les jours hein? Ah, dans la vie de tous les jours. Non, mais je rebondis sur ta question. Non, pour dormir, c'est mieux quand il n'y a pas trop d'abdos et quand c'est un peu moelleux. Ok, Je très pense. bien. Ok, très bien. Et toi, alors, qu'est-ce que tu préfères? En premier le E et en deuxième. Plus de 100 kilos, ça te dérange? Ouais, bah oui, 100 kilos, et puis quoi encore? C'est à peine si je les pousse au développé couché, je vais... Bah oui, plus de 100 kilos, pourquoi pas? Non mais abuse de la grossophobie, mon gars. Non, quand je dis grosse, je rigole. Mais genre un peu de forme, j'aime bien. C'est rien d'avoir des formes. Le G. Et toutes les deux, le physique que vous n'aimez pas du tout. Le A. Oui, le A aussi. Et le D. Ouais, pareil. Ok, très bien. Vous préférez par exemple le F au A? Oui. Oui. Ah, ok, c'est un oui sur. Oui, sûr. Ok, muscle que vous préférez. Est-ce que t'aimes les grandes? Non. Bah, je peux pas aimer les grandes. J'ai rencontré qu'une meuf d'1m80 dans ma vie, c'était assez traumatisant. C'était vraiment traumatisant de ouf. Tu vois les poteaux dans la rue qui font de la lumière? Et ben une fois je suis arrivé et la meuf elle m'attendait et au loin j'ai vu deux poteaux, une lumière et la meuf. Et j'ai l'impression que c'était deux pareils, elles faisaient la taille du lampadaire. Préféré chez un homme? Les pecs. Putain, on est allé au cinéma, c'était historique mais dans le mauvais sens. Je suis descendu de la voiture, elle m'a regardé, elle a dit « Ah mais ça va en fait !» J'ai dit « Ouais, ça va. » On était dans le centre commercial. Je me disais putain, elle est beaucoup trop grande, c'est horrible. Mais après, il y a des gens, ça les dérange pas de sortir avec des plus grandes. Par contre, une femme grande, c'est élégant, genre. Une meuf qui a des longues jambes et tout, c'est stylé. Mais bon, chacun sa catégorie de poids. Taureau, madame, on est en train d'élucider quel physique les femmes préfèrent. Vous avez devant vous 9 corps. Elle voit pas là. Elle va pas voir. Ah, mince. Ça va être plus compliqué. Hein. Désolé. Eh ben, y a pas de problème. Merci à vous, en tout cas. Passez une Il voulait pas couper ça au montage, hein. très bonne journée. Merci, au revoir. Elle a perdu la vue il y a bientôt 20 ans. Elle était aveugle, malheureusement.
Lui, c'est un hagar, lui. Les gars, je vous le dis, lui. Il aime trop cet humour-là, lui. Lequel vous êtes le chéri? En général, oui, voilà. Oh, attention, le chéri est à côté. Moi, j'aurais dit le E. Je savais que t'as répondu ça. Ah ouais, le C'est E. le E, ouais. Ok. Quand tu vois un physique comme le B ou le C, par exemple, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est trop. Est-ce que tu te projettes en te disant c'est des corps qui demandent trop d'entretien, il va Ouais, passer c'est trop de ça. temps à la salle? Ouais, ouais. Et il va penser que pour son corps, quoi. Ça va être sa priorité. Ok. Manger sainement, le sport, la Ok, sèche. il n'y a pas de fun et tout. Ouais, voilà. Bonjour. Ah bon? Je peux te poser une question? Moi, ce serait le E. Parce que qu'est-ce qui t'inspire les autres physiques, par exemple? Le C, Mais c'était le B quoi le et le problème D, de bien c'est too manger much. Ok. C'est beaucoup trop. Alors que le A, ça va. Ah oui, j'avais même pas vu. Non, ça va pas du tout. On voit ça qu'à la télé, en fait. Ça n'existe pas. Ouais, c'est très rare. C'est des bodybuilders, c'est très rare. Et ensuite, le F, c'est trop maigre. Ok. Les autres, trop pas assez. Pas Trop assez, ok, trop de laisser aller, un petit peu trop de laisser Ouais, aller. c'est ça. Et le muscle que tu préfères chez un homme? Le dos. Ok, le dos. Le dos et les pecs. Si je devais en dire un deuxième, ouais. Toutes les deux Elle était de cette taille. Parce que c'est vrai que Thibaut Inchep, je crois, il est pas très grand. chez un homme. Non, elle était plus grande qu'elle, je pense. Le dos. Ok. Elle était gigantesque. Et le dos. Le dos et les pecs. Si je devais en dire un deuxième, ouais. Toutes les deux le E. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a... Ah, c'est un mytho, il fait pas 1m75, Thibaut Inchep. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Ma soeur, elle m'a dit, elle l'a vu à l'Aerox et elle m'a dit, il est plus court que toi. Après, je sais pas, peut-être c'est faux. inspire les autres Peut-être ma soeur, elle voulait me rassurer, genre, je sais pas. physiques un petit peu? Bon, ça, j'aime pas du tout. Le A, là. Ah, ouais. Dur. En fait, j'aime pas quand c'est C'est pas trop. confort. J'aime pas quand c'est pas non plus. Ok. Il y a un peu de viande autour de l'os quand même. Le muscle que vous préférez chez les hommes? Est-ce que ça peut être les pecs, le dos? Ah non, les biceps. Les biceps. Ah ouais. Moi, j'en ai pas de préféré. Pas de préférence particulière? Bonjour. Ok, purement physique, je dirais le E, c'est pas trop sculpté. Et wesh, toutes les meufs aiment le E. Mais les meufs dans le chat, répondez là, vous aimez le E ou pas? Mais un petit peu, il est bien, voilà. Ok. Quand tu vois un physique comme le C par exemple? C'est trop, j'ai l'impression que je vais casser mon doigt. Ah ouais, ok, c'est rigolo. Ok, donc le A, on a... Oui, E. Ah ouais, mais en fait, c'est vrai. Bah alors, franchement, pourquoi on se casse le cul à aller à la salle? Parce que nous, il faut savoir qu'on va à la salle juste pour les meufs, hein. Non, mais il faut le dire aussi à un moment, les mecs. On va pas à la salle pour notre peu. Après, les gens, ils vont dire si, c'est pour notre plaisir. Non, c'est vrai. En fait, c'est pour nous. Mais au tout début, c'était pas pour nous. Non. On parle même pas le A. Ouais, non, le A. Le physique. Après, le E va à la salle. Mon doigt. Ah ouais, ok, Attends, c'est faut que je rigolo. revoie. Ok, donc le... Oui, bah en vrai, le E, il va à la salle, je suis un ouf. Le E, il a une morpho de mec qui fait du sport quand même. Mais après, ça, c'est la morphologie. Genre, moi, par exemple, ça serait très compliqué pour moi d'être E. Parce que ça se voit, c'est la morpho d'un mec gelard. Gelard, mais un peu gras. Et bah, quand t'as pas de gras, t'as pas de gras. Putain, je viens de penser au plat que j'ai qui va me tenir la nocturne. Le plat, il est historique. Ah, on en parle même Je pas. vais aller Le, le chauffer non, après. le A. le physique que tu préfères sur la photo? Allez, Sur le le I, là. moyen. Allez, le I, là. Le I. Le E. Le muscle que tu préfères? Plutôt les pecs. Bonjour. Je peux vous poser une question? Il y a le bébé qui dort, on parle pas très fort. Quel physique tu préfères? Ouais, non, pas trop musclé. Je sais pas, je dirais entre Un E juste ou F. milieu. Voilà. E ou F. Voilà. Tu préfères le physique F plutôt que le physique C par exemple? Plus naturel. Facile à entretenir aussi. On voit pas le I. Bah, si, c'est moi. Peut-être moins de temps à la salle, plus de temps du coup avec sa Non, mais partenaire. Je sais pas, c'est vraiment pas mon délire, quoi. La forme? Oui. Ah mais... Le F, c'est Jesse Pinkman quand il est en pleine cure de. Enfin, l'inverse d'une cure de désintox et qu'il rencontre sa meuf la toxico, là. Et ça va? On est en train de faire une vidéo YouTube. Double wow. Quel physique? Écoute, je dirais milieu, je dirais le E. Après, c'est moi, je suis con aussi. Délire, quoi. La forme? Oui. Ah mais... Ça va? On est en train de faire une vidéo YouTube. Double wow. Quel physique? Écoute, je dirais milieu, je dirais le E. Par exemple, si t'as le choix entre le F et le C. Plutôt le F. Ok, après c'est mes goûts. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois un corps, par exemple, comme le B ou le C? Je te dirais, ça m'inspire de la discipline, beaucoup de travail, rigueur, sport, rythme de vie sain. Trop contraignant au quotidien peut-être? Peut-être. Choisir les vacances en fonction des salles de sport, Exactement. les restaurants, ouais, c'est ma vie, quoi. Très bien, ok, non, je comprends. Quel muscle tu préfères chez un homme? Aucune idée. La bite, c'est un muscle, hein. Je pourrais pas te répondre. Et genre quoi, les pecs, les abdos, les bras? Peut-être les bras. Putain, ouais. Quel physique tu Je l'ai préfères dit, les toi? meufs, elles aiment trop les bras. Je crois que je dirais le E. C'est entre trop et pas assez, en fait. Ok, parce que quand tu vois un physique comme le D par exemple, qu'est-ce que ça t'inspire? Peur un peu. Je sais Parce pas, qu'on- c'est on pas pour- tellement. On pourrait penser qu'il y a un côté protecteur avec beaucoup de muscles, mais en fait Ouais, pas tant. Mais si, les meufs, elles aiment trop les bras, vous êtes fous, les gars. C'est ça? Non, finalement, c'est dans la tête, le protecteur. C'est vrai, c'est une très bonne remarque, tout à fait. C'est ça. Plutôt le E pour la Et simplicité, en fait. Le muscle que tu préfères chez un homme? Après, la vérité, heureusement qu'aucune meuf a choisi ce physique parce qu'il bande pas, hein.
Lui, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté de bander. Alors, c'est pas que c'est pas utile de bander, mais un peu quand même. Au quotidien, c'est un peu relou. C'est une très bonne remarque, tout à fait. C'est ça. Plutôt le E pour la Et simplicité en fait. Le muscle que tu préfères chez un homme? J'aime bien les muscles du dos. Merci beaucoup. Mais de rien. Très bien, bonne journée. Depuis le début de la vidéo, on se rend compte que c'est le E qui gagne, clairement. On mettra un nombre de points là, mais c'est clairement le E qui gagne. Donc on va essayer d'enlever tout simplement le E. On va voir maintenant le physique qui sort un petit peu du lot. C'est parti. Quel physique les femmes préfèrent? Celui que tu préfères vraiment, entre un corps très musclé, un peu plus fin. C'est pour madame. G? Oui. Je pense la B. La B? Ouais. Sénégal, rec. Ouais, bien sûr, mais il sortira pas par contre. Ah bah. Le muscle que tu préfères chez un homme? Je pense les épaules. Bonjour madame, je peux vous poser une petite question? Si je parle français, oui. Bien sûr, speak English? Non. Ok, quelle langue vous parlez? Vietnamien. Vietnamien. Bon, allez, on chauffe, on commence le flambeau ce soir. Yes! Allez, on commence le flambeau ce soir. Il nous reste combien de jours là? 3 jours? Historique, on se commence le flambeau de ce soir. Ah ouais, bon, en Non, français. mais on va parler de foot, mais on regarde quand même au Which moins one un do ou you 2 prefer? épisodes du flambeau, on est normal. On est normaux. Celui-là. Le B, ou entre le F et le B par exemple, ça va plutôt être le B, c'est ça? C'est encore bien. Ouais. Tablette de chocolat. Ok. Ce qui est rigolo quand on filme, c'est qu'effectivement les gens ont l'air fermés quand on les croise. Puis dès qu'on leur pose la question, bah, ils sont tous sourires. C'est trop agréable en vrai. Vous, dans les commentaires, dites-moi quel physique vous préférez. Quel physique les femmes préfèrent chez un... Bon, Thibaut, je t'aime bien, mais là, ça commence à être un peu long le concept, non? On préfère... un homme. Préfères-tu qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect? Comme une chienne. La dernière fois qu'on t'a défoncé comme une chienne, c'était quand? Il y a 1 heure. Non, mais après, là, les gars, Thibaut, il a tourné ça à Cannes, hein. Thibaut, il a tourné ça à Nice. À Cannes, c'est une autre ambiance. Là, on arrive directement à Châtelet, on est vraiment dans le cœur du truc. Putain, mais les malades mentaux, quand même. Ah oui, comme c'est pas à Châtelet, c'est où? C'est le même délire. d'habitude, des questions très osées, corsées. Ouais, Biarritz, tu vois, c'est tranquille, Biarritz. Mais par contre, le thème d'aujourd'hui est inspiré d'un autre créateur. Il y a la plage, tout ça. Il m'est que je trouve. Là, il n'y a pas de plage. Hein. Je vous laisse pour. Ou avec le respect. Préfères-tu qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect? Atroce, putain. Honnêtement. Le premier truc. Hein? Mais le premier, prononce quand même. Le premier. Mais non, je peux pas. Bah non, je peux pas. Comme une chienne ou avec le. Là, lui, faut le mettre en tôle, lui, directement. Pas avec le respect. Bon, il y a du comme en plus, lui, il s'en bat les couilles, hein. Il fait ça même devant les mecs, les meufs en couple et tout. respect, mais il y a les mecs et trop tout. doux, trop calme, c'est pas. Comme une chienne, quoi. Bon, et pourquoi alors pourtant, c'est des Bah, je sais pas, c'est ce que je préfère, sinon, bah, j'aime pas trop. Si c'est pas comme ça, c'est mes préférences. Mais oui, c'est clair. Ouais, c'est quand c'est hardcore. Super. En tout cas, c'était la question, je te remercie. De rien. Il a deux doigts de lui répéter la question, là. Si tu rencontres un homme, il est plus un peu, tu vois, dans le sens contraire, quoi. Genre plus calme, plus doux. Voilà. Bah, je vais quand même l'aimer parce que je suis un être humain, mais je lui dirais comme quoi je préfère que ce soit. Il faut augmenter de niveau, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu plus brutal. Oh. Putain, l'interview, elle est longue en plus. Je préférais qu'on vous défonce. Non, vas-y, frère, tu peux pas. Non, franchement, tu peux pas faire ça. Comme une chienne ou avec le respect. Non, mais non. Ah bah, comme une chienne. Oh là là. Je pensais qu'elle allait dire non, mais t'es complètement con, quoi, de me poser cette question-là. C'est ça. Super. Vous préférez qu'on... Mais les gens, ils sont conscients qu'ils sont filmés, genre. Vous défonce comme une chienne ou avec le respect. Non, mais non. Ah bah, comme une chienne. Oh là là. Mais non, j'étais pas prêt là. Mais non. Ah ouais, ils ont pas de famille ou quoi? Ah là, oui. Mais avec le respect. Ah, voilà quoi. Ok. Vous êtes plus la douceur ou Ouais. sauvagerie? Bah, j'aime autant la douceur que la violence. Alors, je te laisse imaginer. Voilà. Je comprends. Mais entre les deux aussi, ça arrive que vous... C'est bien les deux. Ça, en fait, faut savoir. Non, ça- défonce. Non, avec ça- le non, mais c'est insoutenable. J'espère qu'il y a au moins des gens qui vont l'envoyer chier, quand même. Quand être violent, quand être doux, tu vois. Voilà. Préfères-tu qu'on te défonce avec le respect ou comme une chienne?
Moi, je pense plutôt si c'est ton copain. Ah ouais, non, mais vas-y, les gens, ils sont déconnectés de fou, genre. Pas de cracher 20. Ouais. Bah ouais. Petit, était chienne. Je vois dans ce... Vous préférez qu'on vous défonce avec le respect ou comme une chienne? Avec le respect. Avec le respect. Ouais. Ah ouais? Franchement, ouais. Des fois aussi... Non, mais après, ça fait mal, hein, comme une chaîne. Toi? Ou avec le respect? Ah, c'est peut-être nous, on n'est pas normaux. Non, mais au moins une meuf qui câble sur lui. T'es mal t-shirt de con. Tu préfères qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect? Tes questions, elles sont atroces. Ça dépend de ta personnalité. Du coup, je suis dans aucune des deux. J'aime bien que les choses soient faites correctement. Comme ça, c'est fait. Bah, j'ai pas de préférence. Et en plus de ça, traiter les gens comme des chiens, je trouve ça assez rabaissant. Du coup, je sais pas. Toi, t'étais intéressé par les gars ou les filles? Par les meufs. Et tu joues le rôle de... J'ai pas de rôle. Pas de rôle? Non. Ah bon? Non. Comment ça se passe déjà? Bah, ça se passe de la même manière que vous, en fait. Attends, normalement, ok, ça se passe de la même manière. Oui. Mais normalement, t'es censé soit être actif. Bon, désolé, je m'excuse. Non. Désolé, je m'excuse, je me suis égaré là, je suis parti en couille. Désolé. C'est bon, j'arrête là. Putain, j'espère que c'est drôle parce que je déteste tellement Guillaume Play en vrai. Bienvenue dans Les Gens, grâce à vous, on est le dernier podcast de France puisque vous ne nous écoutez pas du tout alors que vous faites du sport et que vous avez des casques dans les oreilles. Vous pourriez nous écouter un peu partout, en repassant chez vous par exemple, ou en repassant devant chez vous en voiture. Sauf que vous ne nous écoutez pas, donc grâce à vous, on est le dernier podcast de France. Vous pouvez cliquer, hein, je vous le mets à chaque fois, vous le savez, hein, des liens cliquables. Il y avait un mec qui l'imitait sur TikTok. Il était trop fort. Trouvez-moi le mec qui imitait sur TikTok, s'il vous plaît. Et trouvez-moi aussi le film Pibé de Oro, un gamin en or de Maradona. Parce qu'il coûte 3,99 sur Arte. Et en vrai de vrai, 3,99 alors qu'on peut le trouver gratuit en vrai. Après, c'est 2 demandes en une. Parce que parfois, il y a des liens qui sont pas du tout cliquables, ça sert à rien, même parfois, vous n'avez pas de souris pour cliquer, donc c'est votre doigt n'est pas cliquable. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, un ancien président de la République. Il imite bien, va nous parler de son expérience un peu en prison, c'est monsieur Nicolas Sarkozy. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, je suis invité chez Guillaume Plot, dans Les Gens, et c'est parti. Mais c'est même pas un RP pauvre, c'est juste que en fait ma CB elle passe pas sur les sites, je sais pas pourquoi. Je vous reprends Merci de m'inviter. Vous étiez à la fois président, en haut du panier, puis là vous vous retrouvez au fond du trou, en prison. Quand je suis rentré dans ma cellule, les surveillants ont fermé la porte. Non pas à double tour, non pas à triple tour, à quadruple tour. C'est fou parce que vous étiez ministre de l'Intérieur, vous vous retrouvez à l'intérieur. Je peux sortir. On n'imagine pas. Hein. J'ai beau avoir la carrière que j'ai, je reste qu'un homme, avec ses besoins. Et je peux vous dire que les besoins en prison... Faut avoir confiance. Vous avez fait 20 jours, ça? J'ai été en détention pendant 20